bien, bienvenue ici. Moi je suis Céline pour Andy's Belette, je suis tricoteuse et créatrice de contrans, marqueurs tricot, un peu crochet, etc. Accessoires, petits boutons aussi. Voilà, et je suis également tricoteuse, passionnée de tricot. Et c'est de là que vient mon travail de créatrice de marqueurs. Donc bienvenue pour ce nouveau podcast, cette nouvelle semaine. La semaine dernière, je vous avais montré mon Mech9 et plus si affinité. Bon il va déjà y avoir des entorses. Voilà, parce que je vous en avais parlé à la fin de la vidéo, mais le pull Brunel de Wouliette est sorti, ça y est, et Audrey m'a gentiment offert le patron. Encore merci 1000 fois Audrey. Vraiment ça me fait énormément plaisir. Et en plus j'ai craqué sur un combo. Parce qu'en fait j'ai été voir sur le site de Wouliette, tout à fait, puisqu'il y avait des soldes, je vous en avais parlé. Et alors j'attrape quelque chose. Du coup j'ai regardé un petit peu les soldes et je me suis dit mais j'ai déjà un mohair de chez Wouliette qui est celui-ci, qui est un peu plus légèrement plus jaune que ce que vous voyez, et qui du coup s'appelle le coloris au sol, au soleil, je sais pas trop. Voilà, parce que j'avais plus le nom du coloris. Donc celui-ci que j'essaye de mettre dans plein de projets depuis que je l'ai acheté, mais ça ne me convient jamais parce que la laine n'est pas mise en valeur. Donc je me suis dit, j'ai ça. J'ai flashé sur un vert, un autre vert plus foncé. Donc du coup, et j'ai aussi flashé sur une autre laine de chez Bubbles on the Farm, qui est Vava Tricot sur Instagram, qui a proposé des laines à teindre en, il me semble que c'est Kid Silk mohair, il me semble que c'est ça, je suis plus trop certaine, mais avec en plus des petits, tout petits sequins parsemés dans la laine. Comment dire que quand j'ai vu ça, j'ai craqué. Donc voilà, le pull Brunel, quand j'aurai reçu la commande de Wouliette, parce que pour l'instant c'est pas le cas, sera en non-teinte sequin pailleté, en comme ça doublé de sequin pailleté, et en vert foncé doublé de sequin pailleté. Donc je pense qu'il va être très beau si je le réussis. Mais niveau coloris et laine, déjà là, j'adore. Et puis ça va être des couleurs que j'ai pas au final, donc je suis super contente d'enfin pouvoir utiliser celui-ci et de me faire un pull qui va être trop bien, trop agréable. Donc voilà, donc déjà le Mech9 est plus si affinité. On est déjà plus dans le et plus si affinité que dans le Mech9. Ça commence bien. Mais ouais, j'ai craqué, c'était tellement de belles choses. Donc là j'attends mes commandes. J'ai hâte. Sinon, j'ai reçu une réception laineuse. Donc ça, je suis trop contente aussi. Je vais vous montrer. C'est ce duo-là de chez Célène. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, c'est pour faire la Cumulus Blouse pour ma belle maman. Voilà, donc j'ai reçu ce qu'il faut. J'en ai pas qu'un de chaque, hein, bien évidemment. Mais bon, c'est les mêmes couleurs. Donc, on a celui-ci, voilà, en tabac qui est donc, c'est de la Merry Mohair, donc 56% mérinos, 44% mohair. Coloris tabac, donc vraiment, voilà, vraiment super joli et déjà très doux. Et avec, on a le Kid Mohair, donc c'est 64%, la lace, 64% Kid Mohair, 36% soie, coloris noisette. Hop. Voilà, qui est un nuage de douceur avec des très légères nuances. Ça va être top méga canon. Ça va faire légèrement chiner, ça va être trop beau.
Voilà, voilà. Donc celui-ci va pas très très vite monter sur mes aiguilles parce que j'ai ouais, 1 mois et demi pour le faire. Ça devrait être bon, mais bon, faut pas traîner. Surtout qu'on le sait, je suis pas mono en cours, donc faut pas traîner. Donc ça, c'est ma petite réception laineuse. Oh là 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 là, ça va être ça va être un régal à ce côté, j'ai trop hâte. Donc il est probable que, alors bah non, pas la semaine prochaine d'ailleurs, tant qu'on y est. La semaine prochaine, j'ai un petit passage chez le dentiste pour un petit arrachage de dents. Donc je suis pas sûre de pouvoir filmer la semaine dernière. En fait, je suis un petit peu en méga flip. Je me suis fait arracher une fois une dent. Ça a été un calvaire. Déjà un calvaire pendant l'extraction. Ça a duré un temps fou. Il n'y arrivait pas. La dent a été cassée. Il me reste de la dent dans la gencive. Donc là, quand il faut l'enlever... Oh. Non, pas envie. Mais bon, il y a un moment, bah, il faut y passer. Donc ça, c'est semaine prochaine. Donc pour tourner une vidéo vendredi prochain, je sais pas. Franchement, j'aimerais vous dire oui, c'est que tout ira bien et que j'aurai pas mal et ce serait trop cool. Mais je sais pas. Je sais pas. Donc pour l'instant, on va partir sur pas de podcast la semaine prochaine. Et s'il y en a un, tant mieux. mais voilà, là c'est vraiment pas sûr. Voilà. Et en plus, ouais, si, j'essaierai de me débrouiller quand même. Mais avec les vacances scolaires qui arrivent, je suis pas sûre de pouvoir en faire non plus. Donc si ça se trouve, il y aura un gros gap. J'essaierai quand même d'en faire un avant les vacances scolaires. On verra bien. Mais voilà. Bref, bon, petite info. C'est rien de grave, hein, c'est juste... bah, c'est comme ça. Quand il faut. Voilà, donc, la prochaine fois, la Cumulus Blues sera castonnée, c'est sûr et certain. Et ben, j'ai des projets, un projet terminé, je vais vous montrer. Ce sont les petites chaussettes pour mon lutin. Voilà, je l'ai terminé hier soir. Alors, du coup, celle-ci avait les petits nez comme ça. Hier soir, j'ai eu la flemme de faire les petits nez. Vraiment, j'étais un peu fatiguée, j'ai pas eu envie. Donc, je lui ai montré comme ça. Il a voulu les mettre ce matin. Après, il me dit oui, mais je crois que j'ai sport, on risque de faire ça en chaussettes. Je dis, tu mets pas ces chaussettes-là. Tu mets des vieilles chaussettes pourries, mais pas celle-là. Oui, j'ai fait, je vais pouvoir la montrer. Et je lui ai dit, bon, par contre, je t'ai pas fait les nez. Je les ferai ce week-end. Et en fait, il a regardé, il a fait, ah non, mais en fait, je préfère sans. J'étais sûre quand même. Ah ouais, je préfère sans. Donc, bah, je vais enlever les nez d'ici. Et puis, voilà. Ce sera des petits rennes sans nez. Bon, hein, il a envie. Donc, voilà. Donc, elles sont pas bloquées, hein, rien du tout. Pas lavées, pas bloquées encore. Donc là, effectivement, c'était des côtes 3-1. Ça fait un petit peu chou-fleur. Bon. Je sais pas si c'est moi ou si... c'est pas très grave. Donc le modèle de petits rennes avec les petits sapins, super sympa. Donc modèle de Sweet Knit, que je vous mettrai en description comme d'habitude. Et le modèle est gratuit en plus sur Ravelry. Donc un petit talon renforcé. Et puis en déroulage et une pointe. Donc là j'ai un petit peu mieux fait moi pointe. Effectivement c'est moi qui avais cafouillé. Hein. J'ai pas lu le patron en entier. Donc là la pointe cafouillée, là la pointe correcte. Mais bon, c'est pas grave. C'est dans la chaussure. Donc voilà les petites chaussettes au fil des rennes qui sont terminées pour le lutin. Donc je suis contente, ça c'est un projet fini. Mon challenge que je me suis mis hier, c'était de terminer celle-ci et de terminer la deuxième chaussette de cœur et d'amour de Virginie, du test de Virginie, avant le 31 janvier. Donc ça c'est fait. Le cœur et d'amour, bah j'ai la première, donc le test de Virginie, le monde de VIP. Ils sont vraiment trop canons dans les laines de Arcoiris. Et j'ai commencé la deuxième, mais alors je suis juste aux côtes.
Voilà, donc là j'ai 9 jours pour terminer celle-ci. Bon, ça devrait aller. Hein. Soyons honnêtes quand même, ça devrait le faire. Tout s'en mêle, c'est pas grave. Donc voilà, là j'ai fait les côtes. Donc les côtes à un torse. Avant je les faisais jamais torse parce que je trouve que le mouvement de tricoter la maille en droit par le brin arrière, c'est pas du tout intuitif. Mais en fait le résultat est tellement joli que en fait je me mets vraiment à aimer les côtes torse. C'est vraiment chouette. Donc voilà, donc objectif, terminer celle-ci. Dans la semaine, ce serait l'idéal. Voilà pour donc un projet terminé, un en cours. J'ai un autre en cours que j'ai pas mal avancé depuis la dernière fois que vous l'avez vu. C'est mon châle de Stephen West, le Painting Stripes. Donc la dernière fois je vous l'avais montré, il n'était plus sur les aiguilles parce que j'avais fini. Ça s'en mêle. J'avais fini la première section. Hop, et bien là je suis sur la deuxième section. Voilà. Donc ça c'était la première. Bon, j'avais même pas enlevé le marque. Ça c'était la première. Et donc là on a relevé toutes les mailles d'un bord pour faire la deuxième section. Voilà. Donc c'est en rang raccourci. On augmente d'un côté, on raccourcit de l'autre. Franchement, c'est super facile à faire. Mais ce que je vais faire, c'est que le marqueur de progression, je vais le bouger avec vous. Hop. On va les caler là. Voilà. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, on verra. Sachant que je vais un peu moins le prendre puisque voilà, j'ai la cumulus à faire. Mais c'est... Ça tombe. Bon, il est plus allumé, c'est pas grave. Bref, il y a des fantômes ici. J'en étais à dire qu'il allait avancer un petit peu moins vite puisque j'ai la cumulus à faire. Mais il est vraiment sympa à faire. Donc c'était le violet, enfin le Parme, celui-ci. C'est Ophildorus Mérinos Bambou Soie Coloris Ames. C'est vraiment hyper doux. C'est hyper agréable. Et l'autre, c'est la Mérinos Nylon Lurex de chez Atelier Helix en Blueberry Night. Donc ça, c'est encore les premiers échevaux. Hein. J'en ai 2 de chaque pour le faire, c'est les premiers et je suis déjà là. Donc en fait, il va être assez grand quand même ce châle. Donc ça, c'est cool. Juste un tout petit truc. La laine, j'adore la couleur. Franchement, ça, il n'y a pas de souci. C'est la deuxième fois maintenant que je tricote du lurex parce que dans ma capuche bombac j'ai aussi tricoté une laine en lurex double mohair et heureusement parce que le lurex je le sens, alors on verra maintenant porter. Je pense que le fait que les mailles en point mousse soient en mérinos bambou soient hyper douces, ça va aider ou pas, ou ça va rien changer, j'en sais rien. Je trouve que ça, pas que ça gratte, mais le lurex rend un peu moins doux la laine. À mon ressenti, hein, bien évidemment. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient fait des pulls en lurex et que ça posait pas de problème. À la tricoter, je sens que ça accroche un petit peu. Donc maintenant, à porter, je sais pas. Oh, quoique. Ouais, je suis pas sûre. Bon, on verra quand il sera fini. Mais voilà, je suis pas sûre de recommander des bases en lurex. Voilà. Je pense que je préfère quand même le Stellina. Après, c'est magnifique. C'est franchement super beau. Comme je dis, hein, j'ai l'impression de tricoter une galaxie là, dans ces coloris, c'est vraiment trop trop beau. Donc celui-là, je l'adore. Il est vraiment hyper simple à faire. Enfin ouais, c'est un Stephen West compatible débutant sans souci. Pas vraiment ennuyeux malgré que ça soit toujours c'est une répétition de 8 rangs hein, donc c'est voilà,
point mousse jersey, il n'y a rien de foufou. Mais en fait, c'est pas ennuyeux du tout, vu qu'on change les sections. Et puis si on a envie de faire un tricot sans se prendre la tête, et ben c'est un bon projet. Voilà. Donc là, en fait, je pense que pour pas s'ennuyer sur un projet comme ça, il faut vraiment prendre des laines qu'on kiffe, quoi. Qu'on a vraiment envie de travailler, de voir les changements de couleurs ou de faire des mini. Mais alors dans ce cas-là, d'essayer de rentrer les fils à chaque fois, hein, parce que sinon voilà, le temps pour rentrer les fils. Mais en fait, c'est vachement sympa, quoi. C'est super joli. Donc j'adore, c'est un plaisir de le travailler parce que j'avoue que d'enchaîner les chaussettes en micro-circulaire, à un moment, ça fait un petit peu mal à la main. Donc de se reposer sur un projet comme ça fait du bien aussi. C'est aussi pour ça que de ne pas être mono en course, sur ce point-là, je pense que c'est un avantage. Après voilà, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de juge du tricot, hein. Chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que quand je tricote, en général, je fais des longues sections tricot parce que c'est souvent le soir. Et comme j'ai envie d'avancer, j'empiète un petit peu trop sur mes heures de sommeil. Du coup, ça fait des longues sections tricot et c'est vrai que du coup, sur la chaussette, que ça soit Magic Look quand j'ai fait les chaussettes bouillottes ou chaussettes en mini circulaire, c'est pareil. Je pense que c'est le fait que ça soit fin, je suis un peu plus crispée dessus. Du coup, ça peut tirer un petit peu. Donc de se reposer avec un projet comme ça, pour moi, c'est très très bien. Donc voilà, donc il va avancer quand même un chouïa moins vite puisqu'il y a la cumulus à faire. Et puis que dès que je recevrai les laines pour faire le brunel, je pense aussi qu'il va monter sur mes aiguilles. Donc il faut que j'avance la cumulus. Voilà. Donc ça, projet terminé, en cours du moment pour l'instant, mais c'est tout. Le col pour le lutin, je l'ai terminé, mais il est en haut. Voilà, il n'y a pas un intérêt de fou. Il est content, il le met déjà, ça c'est cool. Ça c'est cool. Mais il me dit, ah, par contre il tient très très chaud là en ce moment, il fait plus assez froid. C'est pas faux. C'est pas totalement faux. Sinon, autre projet qui va très bientôt sauter sur mes aiguilles et c'est pour ça aussi absolument que je veux terminer la chaussette de cœur et d'amour. Ce sont les chaussettes Surimois dont je vous ai parlé la semaine dernière, donc qui sont dans le Make 9 et plus. Avec le combo que Virginie Le Monde de Vip m'a offert, donc c'est celui-ci. Voilà, alors on a une légère différence entre les deux, tout simplement parce que Virginie m'avait offert ça. Et je suis pas sûre de pouvoir faire la paire avec juste une. Donc je m'étais dit je vais mettre un contrastant pour point de talon, un jeu, il n'y a pas de souci. Mais en fait le modèle est tellement joli juste comme ça, que j'ai recommandé une comme ça. Du coup c'est pas le même bain, mais franchement est-ce que ça se voit beaucoup? Non. Donc voilà, les Surimois seront vertes et violettes. Et c'est trop trop bien. Donc celles-ci, début février, vont monter sur mes aiguilles. Et j'ai trop trop hâte. Surtout que celle-ci, donc c'est la Cétasuri de Lana Grossa. Voilà, donc c'est... C'est où? C'est 69% suri alpaga, 31% soie. Donc c'est hyper doux et je ne l'ai jamais tricoté. Donc je suis super contente. Et le coloris 41. Voilà, coloris 41. Voilà, donc je suis super contente. Et celui-ci, donc c'est la Jawol hein, de chez Lang. Et c'est le coloris aubergine 280. Donc elle fait il y a une légère pointe un peu plus rouge. Oui, vous la voyez peut-être mieux là, la couleur. Donc ça va être super canon. J'ai trop trop hâte.
Voilà, donc ça c'est sûr que ça monte très vite sur mes aiguilles. La cumulus, c'est sûr. Et le Brunel, bah, on verra quand ça arrivera. Et où j'en suis aussi de la Cumulus Blues. Donc voilà. Et ben pour le tricot, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais voir, vu que je suis pas sûre de tourner la semaine prochaine, là je suis encore en train de travailler sur la collection de février. Elle n'est pas tout à fait terminée, donc soit j'arrive à terminer aujourd'hui et je reviens dans la soirée pour vous montrer ce qu'il en sera, soit j'arrive pas et du coup ça sera surprise. Et ben alors, soit la suite tout à l'heure, soit je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors, et ben finalement on se retrouve. J'ai réussi à monter au moins un produit de chaque pour vous les montrer là en vidéo. Comme ça vous aurez un aperçu de la nouvelle collection de février, donc qui sortira normalement le lundi de février à 20h30. Voilà, donc on est sur une petite collection en mode thème un petit peu Saint-Valentin. Hein. Il est vrai que je suis un petit peu tombée dans les cœurs. Mais je pense qu'il y en a quand même un petit peu pour tous les goûts. C'est pas non plus le truc kitschouné. Alors, eh ben on va commencer par ça. Je vais avoir ce petit lot de contrans en forme de cœur. Alors, hop. Voilà. Donc, ils sont tout pailletés. Voilà, et résinés. Ce qui fait que niveau paillettes, ça brille, c'est canon. Pas évident de se rendre compte d'ailleurs. Mais donc, on a le lot de marqueurs et bien évidemment, désolée, j'ai un petit chat dans la gorge là. Je parle trop. Je parle toute seule. Hop. Je l'ai mal mis celui-là. Hop, hop. Et on a le contrant assorti. Voilà, avec le grand cœur et le petit cœur. Voilà. Donc, en résine. Enfin, en résine, non. C'est toujours de l'argile polymère, mais il y a une couche de résine dessus pour bien, bien bloquer les paillettes et puis surtout faire en sorte qu'elles soient super bien brillantes. Ah là, on se rend un peu compte de l'effet. Donc j'ai fait ça en rouge et je l'ai fait également d'une autre couleur. Hop. Voilà. Même principe, mais sur une base crème et elles sont argentées. Donc le lot de marqueurs et également le contrant. Que j'ai mis dans le mauvais sens. Hop. Voilà. Donc en paillettes argent, je vais essayer de vous le montrer de plus proche. Voilà, là on voit bien les paillettes. Le reflet assez c'est canon, j'adore. Donc on a ça. Ensuite on a ceci qui ressemble un petit peu, je sais plus comment je l'ai appelé, bijoux feuille d'or ou quelque chose comme ça de ce mois-ci. Mais là on est dans les tons rose et crème avec des paillettes, donc c'est plus discret que la feuille d'or du mois dernier, enfin de janvier. Voilà,
Et toujours encore le contrant assorti. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, oui, bah ensuite on retourne un peu dans les cœurs. Moi j'ai bien aimé. J'espère que ça vous plaira. Donc on a ceci. Donc on a le grand cœur qui a une petite fleur. Et le petit qui a un cœur façon un peu métallique or rose. Voilà. Et pareil avec le contrant assorti. Voilà. Aujourd'hui, je mets tout à l'envers. Voilà. Bon, bah, ça boude. Voilà. C'est les mêmes. Donc, on est sur un fond rose, rose irisé. Ça fait un peu un effet porcelaine, je trouve. Ouh là là. Voilà. Donc voilà pour cela. Je trouve vraiment très, très joli, très poétique. Tout en douceur et délicatesse. Ensuite, on a cela. Donc, une base de cœur, pareil, mais avec une jolie fleur en relief. Hop, voilà. En relief comme ça. Avec également le contrant assorti. Voilà cet ensemble. Celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. En fait, j'aime beaucoup les couleurs de celui-là. Voilà. Et ensuite, pour terminer, on a de nouveau un Progress Keeper sur une dormeuse. Voilà, avec 5 petits anneaux. Parce que ça, vous aimez bien. Et on a 3 petites fleurs. Et chaque fleur a un cristal au centre. Donc celui-ci est quand même pas mal en relief. Voilà, on a un petit relief vraiment sympa. Et on a un cristal à chaque centre de fleur. Et donc les petits anneaux. Il y en a 5. Voilà, donc ça sera pour la collection de février. Et le produit du mois, ça sera ce petit Progress Keeper. Alors ici, je l'ai monté sur un mousqueton. Mais je ferai comme une autre fois. Je vous laisserai le choix entre le mousqueton et la dormeuse. Niveau mise au point, c'est pas terrible. Voilà. Donc il est travaillé avec une impression de tiges de feuilles avec des micas or et des fleurs en relief. Voilà. Donc celui-ci, ça sera le produit de février. Donc au choix, dormeuse ou mousqueton.
Voilà pour la collection de février. Je suis vraiment super contente. J'ai vraiment adoré faire tout ça. Bon, effectivement, je suis tombée dans les cœurs quand on regarde. Mais c'est mignon en même temps. Mais bon, je trouve pas que ça fasse trop kitschouille non plus. Je trouve ça vraiment, vraiment joli, adorable, poétique. Il y a les fleurs, enfin bref, de toute façon, bah, ça me ressemble, hein, forcément. Voilà, c'est du Andy's Belette. Il me semble que j'avais oublié quelque chose. Non. Non, je crois que c'est bon. Et ben, sur ce, je vais vous dire au revoir ici. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je croise les doigts pour pouvoir tourner un petit peu la semaine prochaine. Ou pouvoir tourner peut-être un petit peu la semaine d'après pour quand même faire une vidéo avant les vacances scolaires. Mais voilà, pas de promesses. Pour l'instant, je ne sais pas. Ça dépendra. Et ben, en tout cas, merci pour tout. N'hésitez pas à me dire si les produits de la collection de février vous plaisent. Et si, voilà, je savais bien qu'il y avait un autre truc. Il me semble que c'est la semaine dernière, oui. Sur la vidéo de la semaine dernière, j'avais fait un sondage pour une potentielle box printanière avec laine, contrant marqueur exclusif sur un thématique moodboard comme j'avais fait le calendrier de l'après. Hier, j'ai fait le sondage sur Instagram avec le moodboard. Et ben, je pensais pas que vous seriez autant au rendez-vous. Donc bah merci beaucoup. Et en plus, ça sera, donc ça va se faire, clairement. Et en plus, ça sera en partenariat parce qu'il y aura un patron d'une designeuse française qui sera inclus dedans. Je vous en parlerai un petit peu plus la prochaine fois. Mais donc il y aura, si pas de changement, non mais normalement pas de changement, il devrait y avoir 120 g de laine, un écheveau de 100 g, un écheveau de 20 g que je teindrai moi-même en fonction du moodboard que j'ai montré. Je vais essayer de vous l'intégrer ici aussi. Ensuite, il y aura un contrant, un lot de marqueurs sur le thème du moodboard et exclusif à la box. Et un patron d'une designeuse qui lui ne sera pas exclusif mais qui sera fourni avec la box. Voilà, et ben merci infiniment pour votre engouement là-dessus. Vraiment, je m'attendais vraiment pas à ce point. Ça sera en quantité bien sûr très limitée parce que j'ai que 2 bras. Ça sera en précommande alors début mars. Donc ça sera une précommande beaucoup plus courte que les calendriers de l'après. Ça sera sur une semaine ou 10 jours, pas plus, début mars. Et les envois se feront à partir de début avril. Voilà. Et ben merci pour tout. Passez une belle journée, une belle soirée. Tricotez bien, amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bisous.